Mesdames, messieurs, bonjour et bonsoir à toutes et à tous, j'espère que vous allez extrêmement bien. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo, une vidéo que j'attendais extrêmement avec impatience de faire, puisque aujourd'hui il est l'heure de parler de The Super Mario Bros, le film. Est-ce que le film est concluant ou non? Eh bien c'est justement ce que nous allons voir dans cette vidéo. Il y aura une partie sans spoiler où pour le coup je ne parlerai pas vraiment de l'histoire, je parlerai plus du globalité. Peut-être que vous ça pourra vous aider aussi à aller voir le film ou non. Et ensuite pour le coup on aura une petite partie spoiler où cette fois-ci je rentrerai un peu plus dans le scénario, les personnages, etc. Là pour le coup je parlerai uniquement des choses qu'on a pu voir en bande-annonce, donc je vais pas vous reveal que tel ou tel personnage apparaît ou non. Écoutez directement, si jamais vous n'avez pas encore vu le film, eh bien déjà je vous invite de fou à aller le voir. Et puis si jamais vous l'avez vu, mettez-moi en commentaire votre avis. Donc ceux qui n'ont pas vu le film, n'allez pas en commentaire, hein, surtout ça peut être compliqué pour vous. Pour mettre le petit pouce bleu, et si vous êtes fan de pop culture, sachez qu'on partage notre passion ici, alors n'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche pour justement ne louper aucune des prochaines vidéos liées à Mario Bros ou même liées à d'autres univers liés au monde de la pop culture. Et bien écoutez, on est directement parti pour parler du film sans spoiler. Bon, globalement l'univers qui nous a été vendu dans les bandes annonces, honnêtement je trouve qu'il est totalement respecté, et honnêtement je sors de ce film juste émerveillé. Je trouve que le film est merveilleux sur beaucoup d'aspects. Ce qu'on voulait en voulant voir un film Mario, c'est simplement voir du Mario, voir les univers de Mario, avoir des refs aux jeux vidéo, des refs à certains personnages, etc. Pour le coup le film il a réussi ça de A à Z. On découvre du coup Luigi, Mario, Peach, Bowser bien évidemment, et plein d'autres personnages qui nous font référence du coup à tous les jeux vidéo qu'on a pu avoir par le passé, et le but c'était d'adapter les jeux vidéo Mario et tout son univers en film. Est-ce que c'est réussi? Pour moi oui, le pari est totalement réussi. Du début à la fin, tu sais que t'es dans l'univers de Mario, tu sais que t'es dans l'univers de The Super Mario Bros. Il y a des rêves de zinzin, à gauche, à droite, t'as des personnages que tu vois, vraiment t'as tout ce qu'il faut pour un film Mario, que tu sois adepte de l'univers de Mario Kart, bim, t'as un peu de Mario Kart, si t'es adepte de l'univers de Mario Maker, bim, petite séquence sur Mario Maker. Enfin bref, t'as beaucoup d'univers qui sont reliés, hein, ça on les a vu notamment dans la bande-annonce, et ça va même un petit peu plus loin, là où aurait pu être le piège, c'était justement de traiter certains univers de Mario pour les mettre, pour faire des références aux jeux vidéo, et essentiellement des références, hein, c'est ce qu'on a pu retrouver dans certains films notamment, mettre des personnages pour mettre des personnages et faire plaisir au public. Là pour le coup, c'est mettre des univers pour faire plaisir au public, mais aussi pour qu'il y ait un intérêt dans l'histoire et un avancement. Chaque pièce qui est utilisée, alors oui on en a certains c'est juste survolé histoire de mettre des petits clins d'œil, mais globalement ces univers là on n'y rentre pas, c'est juste histoire de dire écoutez regarde on le voit c'est cool, un petit sourire et puis let's go, tu vois. Par contre les univers qui sont traités un peu plus en profondeur, notamment Mario Kart je pense, hein, lorsqu'on a la route arc-en-ciel, eh bien ces aspects là sont des aspects qui ont un intérêt pour l'histoire, c'est-à-dire que si on prend ça c'est pas justement pour nous le montrer, c'est juste aussi pour continuer et que la continuité de l'histoire soit vraiment parfaite. Ça relie un petit peu tous les mondes, c'est vraiment sympa. Tout pareil pour du coup tout ce qui est Mario Maker, on voit dans la bande-annonce, hein, c'est Peach qui teste Mario pour faire du coup des petits tests, savoir s'il est apte ou non à partir à l'aventure. Oui, c'est encore utile à l'histoire, on comprend on voit que Mario c'est un acharné, on découvre des univers, ça c'est super cool, c'est le premier point, mais on découvre aussi de véritables personnages, on découvre leur mentalité, leur force, leur faiblesse, on découvre tout ça. On a le côté jeu vidéo, c'est-à-dire voilà tous les univers, mais on a aussi ce qu'on n'a pas dans les jeux vidéo, c'est-à-dire que le film apporte quelque chose en plus aux jeux vidéo, et ça je pense que c'est super important parce que au final si on voulait juste voir du Mario Bros, tu joues à Mario Bros, tu regardes pas un film Mario Bros. Là on a vraiment l'ajout du caractère des personnages, de leur faiblesse, de leur force, et ça c'est super important. On a aussi pourquoi pas quelques love interest, on a des petits trucs comme ça, alors ça reste assez basique parce que du Peach et du Mario on connaît plus ou moins, alors est-ce qu'il se pécho, est-ce qu'il se pécho pas, on sait pas vraiment, enfin en tout cas vous verrez vous au cinéma. Pareil on découvre Bowser, mais Bowser au final on avait juste un visage, on n'a pas vraiment plus de paroles que ça, on n'avait pas forcément un caractère, on savait pas vraiment dans le fond qui il était. Ce film là nous permet vraiment de retranscrire tous ces personnages qu'on connaît, qu'on a joué avec sur Mario Kart, sur Donkey Kong Jr, sur bref beaucoup de jeux, et là pour le coup ça permet d'avoir une réelle morale à tous ces personnages, à un certain mental, et ça je trouvais ça super intéressant, et surtout je trouve que chaque personnage correspond plutôt bien à l'idée qu'on aurait pu s'en faire, et aussi chose très importante, je trouve que chaque personnage sont super bien retranscrits avec l'idée qu'on aurait pu avoir et qu'on aurait pu se faire, et surtout qui est retranscrit via les jeux vidéo. On a un Donkey Kong qui correspond plutôt bien aux attentes qu'on aurait pu avoir, on a aussi un Mario qui correspond de fou aux attentes qu'on peut avoir, un Luigi pareil, et ce que je trouve super cool, c'est qu'on peut chacun un petit peu, nous tous, s'identifier à chaque personnage dans un morceau de la pensée ou des choses comme ça, et ça j'ai beaucoup aimé honnêtement, et je trouve que globalement, pour moi le film, si tu veux voir le film de Super Mario Bros pour voir du Mario, fonce, si tu veux voir ça pour un dessin animé, fonce. Il y a peu de points négatifs,
mais il y en a quelques-uns, on en parlera justement dans la partie spoiler parce que ça demandera un peu plus d'expertise. Le film dure 1h30 et honnêtement le temps passe super vite, c'est-à-dire qu'on ne voit pas le temps passer. On aurait pu faire 2 heures, on aurait pu faire 2h30, mais je pense qu'1h30 c'est le parfait timing pour faire un film qui de A à Z ne te perd pas, parce que ça reste un univers animé, ça reste un univers que l'on connaît plus ou moins via les jeux vidéo. Faut juste tout assembler ça et faire en sorte que ce soit dynamique et sympa. Bah là pour le coup c'est une véritable réussite pour moi, on ne décroche pas et surtout il ne fallait peut-être pas plus long, on aurait pu peut-être faire un petit peu plus long, mais du coup sur quoi faire plus long, voilà, ça aurait été compliqué. Donc pour moi 1h30 c'est parfait, et par contre il est totalement possible que l'on ait une suite avec cette fois-ci des histoires un peu plus différentes. Bon, maintenant on va passer un peu plus à la partie spoiler où pour le coup je vais rentrer un peu plus dans les détails de certains personnages, etc. Donc si jamais t'as pas encore vu le film, eh bien va-t'en et va voir vite le film parce que c'est une véritable réussite. Tu peux mettre bien sûr ton petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir, et revenir quand t'auras vu le film. On est les Mario Bros, les deux super plombiers. Bon, passons à cette petite partie full spoiler. J'aime beaucoup le film, j'ai adoré Peach. Ce que j'ai beaucoup aimé avec Peach, Peach n'est pas une princesse apeurée. Alors j'en avais déjà parlé précédemment dans certaines vidéos ou même via les trailers parce qu'on peut plus ou moins s'en rendre compte. Mais Peach n'est pas une princesse apeurée, n'est pas une fille qui a besoin d'un garçon pour survivre. Et honnêtement, je suis trop content d'avoir découvert Peach comme ça parce que bah c'est trop cool. Alors oui, on a ce côté de elle est emprisonnée, mais si elle est emprisonnée, c'est simplement pour aider son royaume. Elle est pas emprisonnée parce qu'elle est faible. Et ce que je trouve super, c'est que c'est pas fait de manière forcée, en mode regardez, c'est une femme forte. Non, elle est juste une princesse guerrière et c'est trop cool. Genre c'est juste mis comme ça, tu prends le personnage comme il est et c'est tout. C'est pas en mode regardez là, c'est une vraie guerrière. Non, tu vois, c'est vraiment un truc qui coule tout seul dans la gorge. Pareil pour Mario, on découvre du coup de A à Z un petit Mario. Alors au début Mario et Luigi qui sont dans le monde réel, donc ça j'ai trouvé ça super cool, cette barrière entre le monde d'où ils viennent, c'est-à-dire la terre normale telle que nous on peut y venir, et le monde un peu plus magique, un peu plus féerique du coup du royaume champignon et de tous les royaumes qu'on a pu découvrir via là où il y a Peach, via là où il y a les Bowser, etc. Les mondes finalement où il n'y a pas d'humains, ce sont un monde où les tortues règnent, et les tortues c'est pas vraiment des tortues comme on a chez nous, où les Toads règnent, et Peach du coup bon, on aura peut-être une suite avec elle où on découvrira un peu plus ses origines, parce qu'on sait pas vraiment, on sait qu'elle est arrivée petite justement dans ce royaume champignon et qu'elle a été élevée par les Toads, qu'elle a grandi avec les Toads et qu'elle est devenue la princesse Peach du royaume champignon. J'adore les évolutions, l'évolution de Luigi je la trouve super intéressante, elle est accurate jeu vidéo de fou, c'est à dire qu'on a un personnage qui est très peureux, qui fait pas mal d'erreurs et de boutades finalement. Au fur et à mesure on voit un Luigi qui commence un peu plus à prendre du galon, on voit qu'il vient aider son frère à la bataille finale, on voit aussi qu'il prend l'étoile, qu'il devient courageux et qu'il arrive à vaincre cette peur là, parce qu'en soi dans les jeux vidéo c'est un peu la même chose. Luigi est assez apeuré, il a peur un peu de tout et on le voit justement dans Luigi's Mansion, il bat sa peur, il attrape des fantômes, etc. Et voilà, ça c'est vraiment très cool de voir l'évolution de Luigi. Mario c'est pareil, j'adore découvrir Donkey Kong du coup on a découvert un peu son monde, mais globalement si on devait parler de tous les mondes qu'on a découvert, alors on a surtout découvert du coup le Donkey Island, hein, le monde de Donkey Kong avec Cranky Kong, Funky Kong, Diddy Kong, enfin bref tout cela, le monde de Donkey Kong, de Cranky Kong, le royaume finalement, très cool. On découvre vraiment qu'ils font des grosses références du coup au jeu Donkey Kong, ça c'est super cool. Grosse ref à la toute première apparition de Mario dans les jeux vidéo avec le jeu de Jumpman. Alors on a des bornes d'arcade dans les bars au début, ça c'est très cool, mais on a aussi le combat finalement IRL avec Mario qui affronte Donkey Kong sur les poutres en métal, et avec une sorte de combat un petit peu linéaire finalement avec des sortes d'étages, et ça c'était vraiment cool. Grosse ref bien sûr à du coup de Donkey Kong Junior sorti dans les années 80, la première apparition de Mario. Tout ce que je vous disais c'est qu'on a des rêves du coup à Mario Kart, très sympa, c'est très cool, ça apporte un vrai plus à l'histoire. On a des rêves du coup bien évidemment à Mario Maker, du coup lorsque Peach entraîne Mario pour savoir s'il est apte ou non à aller à l'aventure avec elle. On a aussi bien sûr des références à Mario et Luigi contre Bowser, du coup ces fameux jeux où ils sont tous les deux pour vaincre Bowser, c'est clairement la scène finale et ça c'est très cool. On a bien sûr des rêves à Mario Bros avec les parcours où ils détruisent, avec Donkey Kong où ils détruisent du coup les carapaces, ils prennent les objets, etc. Parlons d'ailleurs des objets, les objets c'est juste trop cool, on ne découvre pas trop pour pas que ce soit écœurant, mais on découvre assez, suffisamment pour les découvrir, c'est-à-dire qu'on a la fleur de glace, la fleur de feu, le mini champi, le champi normal, la fleur tanuki, le chat, en bref on a pas mal d'objets assez iconiques du monde de Mario avec des petits extras comme le chat qui est pas le plus connu ou le Mario Tanuki. L'animation est vraiment très belle, elle correspond totalement à ce qu'on peut s'y faire d'un film d'animation Mario, et ça c'est juste un gros point. L'explication de comment le monde comment Mario arrive de notre monde à nous au monde du royaume champignon, je trouve cette explication trop bien, genre le fait qu'il y a une sorte de tuyau magique qui leur envoie, et encore ça correspond totalement à Mario. Alors globalement bien sûr le scénario n'est pas scénario digne d'Hollywood, prévisible oui et non dans le sens où forcément ça reste du Mario, on sait que Bowser à la fin va prendre plus ou moins la princesse Peach, ou en tout cas il va y avoir ce truc là et son but étant de détruire le monde, ça oui, on sait qu'il va y avoir un combat entre Mario et Bowser, mais je trouve tout de même que c'est plutôt bien fait et que l'issue est plutôt sympa. Oui on pouvait s'y attendre,
mais il y a quand même des petites surprises au fur et à mesure. Et ça, j'ai trouvé ça très très cool. Parlons aussi de la musique et des bandes sonores, ça c'est vraiment cool, c'est un point très très fort du film. On reprend tout la bande son des jeux vidéo. Quand on a du Mario Kart, on a donc la musique et l'arrière-plan qui fait penser du coup à la route arc-en-ciel et à Mario Kart. Tout pareil pour tout ce qui est un petit peu bruitage, genre les bruitages lorsqu'il prend une pièce, les bruitages lorsqu'il se transforme, le bruitage lorsqu'il prend un champignon, les fleurs de feu. Ça te permet vraiment de rentrer en immersion dans l'univers et honnêtement c'est super bien réussi. Enfin moi personnellement j'ai pris vraiment mon pied de A à Z sur tout. Le film tu ne vois pas passer parce que t'as tout le temps quelque chose. L'action commence très très tôt dans le film, mais elle est super bien déroulée du début à la fin. Où Mario a des doutes parce qu'il se sent peut-être pas capable, mais son évolution psychologique elle est vraiment parfaite du début à la fin. Elle permet à ce que nous on comprenne, mais aussi que des enfants comprennent. Et ça je trouve ça vraiment cool, que tout le monde puisse comprendre, même des gens qui ne connaissent pas forcément tous les jeux Mario depuis les années 2000. Et ça c'est plutôt cool, c'est finalement que ça parle à tout le monde, aux parents, aux enfants, aux ados, aux adultes un peu dans ma tranche d'âge, là 20-30 ans. Bowser pareil, très très cool de découvrir Bowser et surtout la puissance de Bowser parce qu'au final il paraît pas ridicule, on voit toute son armée, on voit tout ça, on a ce petit truc de Mario et Peach, du coup on sent qu'il y a une petite alchimie amoureuse entre eux, mais on ne rentre pas dedans maintenant. Et ça c'est très intéressant, ça veut potentiellement dire qu'il y aura une suite. Honnêtement je vois pas comment on peut pas y avoir de suite au vu du film. Ça veut dire qu'on peut encore explorer plein de choses. The Super Mario Bros pour moi c'est une superbe vitrine au monde de Mario et à tout ce qu'on peut avoir dans les jeux vidéo, etc. Et derrière par contre on a aussi plein de choses qu'on n'a pas eu, mais ça veut pas dire que le film est vide parce que le film est correctement rempli, on découvre déjà pas mal de choses et en mettre trop, ce serait juste du trop et il y aurait pas de place pour ces personnages là. Par contre, avoir un film, un second de Super Mario Bros 2 avec, je sais pas, une autre quête, d'autres choses comme ça, bah là ça nous permet aussi d'avoir la place pour mettre d'autres personnages en œuvre. Wario, Waluigi, pourquoi pas aussi Harmony, mais globalement il existe plein de persos qu'on puisse mettre en avant dans un second opus où ils auraient un peu plus leur place. Faut pas oublier, mais The Super Mario Bros, on développe aussi les personnages en plus des univers. On a quand même des développements sur Bowser, Donkey Kong, Mario, Luigi, Peach, on a globalement voilà un peu de développement sur chaque personnage en plus des univers, donc forcément il fallait pas trop en mettre non plus. Sur ça je pense qu'ils ont plutôt bien dosé, ils ont un petit peu gardé de côté ce qu'ils pouvaient garder de côté pour une suite et c'est plutôt intelligent de leur part. Après, si je peux émettre un petit point négatif, parce que je pense qu'on peut toujours en émettre un, même si pour moi il est minime, ça reste un dessin animé, donc des impacts émotionnels on n'en a pas vraiment, c'est-à-dire qu'on ne joue pas forcément avec nos émotions, en tout cas on joue avec l'émotion de la nostalgie etc, mais les émotions un peu plus tristes ou des choses qui nous marquent, bon, ça manque peut-être un petit peu d'éléments très marquants dans le film. C'est-à-dire que le film, tu vas le retenir plus ou moins grâce à toutes les rêves qu'il y a, à l'histoire, au déroulé, etc. Mais tu ne te rappelleras pas non plus de tous les petits détails qu'on peut avoir. Je veux dire, ça manque peut-être d'éléments un petit peu marquants. Grosso modo, voilà, je trouve pas qu'il y a un impact, un truc qui disent putain, dans 2 ans, tu t'en rappelleras de fou, tu vois. Le film est très cool, tu le manges, tu le bois très bien. Mais c'est pas un film qui va taper les demi-heures au box-office. Vous voyez ce que je veux dire, c'est que pour moi il manque peut-être l'ingrédient qui fait que c'est une flamme, tu vois. Après je pense pas qu'on puisse l'avoir dans un dessin animé. En tout cas je ne connais pas de dessin animé à proprement parler qui t'apporte tout ce cumulé là qui puisse arriver en haut du box-office. Voilà, pour moi c'est compliqué. Je demande pas qu'il y ait des morts, hein, mais je sais pas, un impact émotionnel un peu plus grand, disons. En tout cas c'est ce dont je pense, même si c'est minime, hein, le film je l'ai trouvé trop cool. Bah écoutez les amis, je pense avoir fait le tour un peu de mon avis concernant The Super Mario Bros. Bien sûr il y a une suite qui est possible, mais je me garde ça un petit peu pour une vidéo théorie qui arrivera vendredi soir. Du coup n'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche pour ne pas louper cette vidéo théorie qui risque d'être très intéressante. J'ai pas mal de petites idées, notamment sur un The Super Mario Bros 2 ou même des filiales un peu plus, notamment une histoire sur Luigi parce qu'on l'a vu, hein, mais l'évolution de Luigi de A à Z, on voit qu'il a une belle évolution qui peut nous laisser présager une suite solo pour lui. En bref, des suites sont possibles, mais on en parlera surtout dans une seconde vidéo qui sortira vendredi, une vidéo un peu plus théorie, finalement les théories après le visage du film. Bah écoutez les amis, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube si jamais cette vidéo vous a plu et surtout si vous voulez découvrir davantage sur cet univers là, n'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche, ça fait extrêmement plaisir. On peut également mettre le petit pouce bleu si cette vidéo vous a plu. En commentaire dites-moi vous ce que vous avez pensé du film, si vous avez aimé ou pas aimé. Bien sûr je prends tous les avis et je répondrai à tous les commentaires, alors n'hésitez vraiment pas à me laisser votre avis en commentaire. On se dit à très vite, n'oubliez pas, mais de grands pouvoirs impliquent de grandes responsabilités. Je vous fais des bisous, ciao.